Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Il est 7h46 sur BFM Business. C'est Alexis Carclins-Marchais qui est avec nous. Bonjour Alexis. Bonjour. Bienvenue, associé du cabinet de conseil 8 Advisory, spécialiste des États-Unis. Ce plan donc présenté par Joe Biden, projet pour les familles, quasiment 2000 milliards de dollars. Est-ce qu'il a déjà, en 100 jours, Joe Biden tourné la page de l'ère Trump pour vous, Alexis? Alors, il l'a tourné déjà sous l'angle de la forme. Ouais. Vous savez, on se rappelle, c'était Sleepy Joe, le surnom Joe l'endormi. C'était comme ça que Trump l'appelait. On imaginait une présidence molle. On le décrivait comme un personnage vieux. Il a 78 ans depuis novembre. On le présentait aussi comme un personnage mou, recherchant plutôt le consensus. Et finalement, on est passé en 100 jours de ces descriptions un peu caricatural, à l'inverse, qui peut être aussi assez caricatural, c'est tout d'un coup le président révolutionnaire, le président hyperactif. Et c'est vrai qu'il a annoncé beaucoup de choses. C'est presque un record en nombre de décrets sur les dernières mandatures. Révolutionnaire, donc plan d'urgence à 2000 milliards, plus ce plan pour les familles à 2000 milliards quasiment aujourd'hui, c'est ça ? C'est ça. Alors, des investissements, des infrastructures dans l'éducation, des hausses d'impôts, ça fait un projet, mais pardon, je veux savoir, est-ce que pour vous, ça fait une vision de l'Amérique de demain, tout ça, finalement, Alexis? Ou c'est pas, vous dites, c'est pas le moment? Non, il a vraiment, y compris cette nuit, il a complètement habillé sa vision. Le mot peut-être qu'on retiendra, c'était cette petite phrase du début, America is on the move again. L'Amérique est à nouveau en mouvement. Et donc, il a dressé un constat qui était relativement juste. Quand je suis arrivé à la Maison Blanche il y a 100 jours, j'ai hérité d'un pays qui a été dans la plus grave crise économique depuis la 1929, dans une situation sanitaire qui était la pire pandémie qu'on ait depuis un siècle, et dans un climat politique qui était absolument détestable. Je vous rappelle, on était juste après le Capitole, les émeutes du Capitole. Donc il arrive dans ce moment, il a rappelé cela, il a dit « Nous imaginions que l'Amérique était terminée. » Ben non, elle n'est pas terminée, elle est on the move again, elle est à nouveau en mouvement. Donc ça, c'est son ton, au fond, sa vision, au-delà des discours classiques sur l'unité, au-delà des discours classiques sur je vais reconstruire l'Amérique. Il dit, il ne s'agit pas de reconstruire l'Amérique, il s'agit de build back better, de reconstruire l'Amérique en mieux. Et tous ces plans qu'il vient d'annoncer, parce que c'est facile, pour l'instant, il est dans la partie, j'allais dire, la plus aisée, c'est celle où on annonce des milliards. Oui, parce qu'il va falloir convaincre derrière pour financer ces milliards. Exactement. D'abord, il va falloir convaincre. Je vous rappelle que le Sénat, c'est 50-50. Alors, la voix de la vice-présidente Kamala Harris fait qu'il y a cette légère majorité, mais il y a certains démocrates au Sénat, notamment un sénateur qui s'appelle Joe Manchin, qui lui est très très modéré, très centriste, et par exemple qui a dit la hausse d'impôts, certaines hausses d'impôts, ça me paraît trop élevé. Donc la bataille ne fait que commencer. Il est vrai que sur le ton, ça a vraiment changé, clairement. On parlait à l'avant de la tempête, maintenant c'est le calme après la tempête, sur le ton, sur le style, la façon dont il pose son discours. Il était plutôt dynamique dans cette nuit, dans son discours vis-à-vis des Américains et dans la façon dont il s'exprimait. Donc oui, ça a changé, oui, il y a une vision. Maintenant, j'allais dire, le plus dur commence. Oui, le plus dur commence, mais quand même, dans ces 4000 milliards qu'on a énumérés tout à l'heure avec Sandra, est-ce que vous dites tout ça? Alors déjà, qu'est-ce qui va passer, qu'est-ce qui ne va pas passer au Congrès? Et puis au final, est-ce que ça peut se traduire très rapidement dans les chiffres de croissance aux États-Unis? Alors, il y avait un pari qui était fait, vous savez, le fameux, on vient d'évoquer les 4000 milliards de dollars. Son plan, dans sa campagne, celui qu'il avait annoncé, est exactement de 4000 milliards. On l'a oublié, mais il est complètement en ligne avec ce qu'il avait annoncé, il est toujours sur cette ligne-là. N'oublions pas, Joe Biden est un homme extraordinairement expérimenté. Il est sénateur depuis 1972. Il a vu passer 9 présidents. Donc, il sait comment faire passer des lois, comment faire passer des programmes. Donc, oui, qu'est-ce qui va passer? Beaucoup de choses passeront, à la fois sous forme de décret, mais aussi sous forme même de milliards à dépenser. La partie la plus difficile, on l'a dit, ça sera la partie fiscale, parce qu'il va falloir financer tout cela. Il s'inscrit clairement dans un moment où les milliards, et même on pourrait se dire les 1000 milliards valsent, et ça se sent, et probablement d'ailleurs que Donald Trump avait ouvert la porte, on l'oublie un peu, mais il avait ouvert la porte à cela, parce que 2020, cette année de pandémie, déjà l'Amérique connaissait un gros déficit. Donc il y a probablement une acceptation plus forte à court terme de ces 1000 milliards de déficits qui vont arriver. Maintenant, encore une fois, il faudra le payer. Et donc, là où Joe Biden sera attendu, sur sa capacité, et c'était un des points forts de son discours, c'était de dire, moi je ne suis pas contre les millionnaires ou les milliardaires. On n'entendrait jamais en France, mais même à droite. Je ne suis pas contre, et au contraire, c'est très bien si les Américains deviennent millionnaires ou milliardaires. Mais il faut qu'ils payent ce qu'ils appellent les fair shares, c'est-à-dire la part juste de cette rémunération. Les gains du capital. Le gain du capital. Parce que là, on va taxer les 0,3% d'Américains les plus riches. Alors voilà. Effectivement, donc, lui s'adresse aux 1% les plus riches américains, à la fois en termes de revenus. Donc ce qu'il appelle la classe moyenne, c'est jusqu'à 400 000 $ de revenus. Donc vous voyez que les échelles ne sont pas tout à fait les mêmes des deux côtés de l'Atlantique. Et donc clairement, ça va être une augmentation de l'impôt sur le revenu, avec une hausse de la tranche marginale. Et lui dit, je veux juste revenir à ce qui était à l'époque de George W. Bush. Donc on voit bien l'inversion
de ces 10 dernières années, même de ces 15 dernières années, en disant moi je ne veux pas quelque chose d'extraordinairement révolutionnaire, je veux revenir à quelque chose qui existait, y compris sous une présidence républicaine, en l'occurrence W. Bush. On va la voir sur le capital, on va la voir sur les sociétés. Oui, voilà, donc, et là c'est pas fait. Ce qu'a fait Donald Trump. Exactement, et notamment, alors quand Donald Trump arrive au pouvoir, le taux d'imposition des sociétés était à 35%. Oui. Trump l'a baissé à 21%. Maintenant, Biden dit, moi je vais le monter à 28%, mais surtout ce qui va être très intéressant, c'est l'imposition au niveau mondial. Sur les multinationales ? Sur les multinationales, sur toutes les entreprises qui ont des filiales, entreprises américaines qui ont des filiales à l'étranger, en disant il y aura un taux minimum d'imposition, 21%. Oui. La vraie révolution, c'est ça. 30 secondes, Alexis, malheureusement ça court très très vite. Dans les années 2000, on sait que l'Amérique était la locomotive de l'économie mondiale. La Chine a pris le pas. Est-ce qu'avec ce plan, on ne dit pas qu'on va revenir à cet ordre des années 2000, mais que quand même, il va falloir recommencer à compter un peu plus sur l'Amérique. C'est effectivement le pari que fait Joe Biden en disant la Chine a clairement une obsession d'être la puissance du XXIe siècle. Il n'en est pas question. On va le faire, et au lieu de faire des remontades comme faisait Trump, on va le faire sous l'angle de la technologie, de l'infrastructure et donc du leadership économique et de l'innovation. Et c'est ça qui va être intéressant, c'est de suivre la suite de ce plan, on en reparlera, quand tous ces milliards seront dépensés, est-ce que vraiment l'Amérique sera modernisée? Clairement, sur les infrastructures, il y avait un besoin, donc de toute façon, au moins sur ce plan-là, ces plans serviront. Voilà pour l'ambition, puis on verra ce qu'il en restera après des mois de bataille avec le Congrès américain, avec les Républicains. Merci beaucoup Alexis, merci d'être venu nous voir ce matin. Alexis Carclins-Marché, associé du cabinet de conseil 8 Advisory avec nous sur BFM Business.